Bonjour Monsieur Kamel Rebaï, vous êtes General Manager de Fluide Service, une entreprise que je vous laisse nous présenter ainsi que vous-même et votre parcours. Allez-y, je vous en prie Monsieur. Merci beaucoup. Je suis Rebaï Kamel, je suis le gérant de la société Fluid Service. C'est une société tunisienne qui a été créée en 1998. Et après avoir connu quelques succès, on est arrivé sur l'Algérie et on a créé une société algérienne avec des partenaires algériens. Cette société s'appelle FS Zaïr. Et quelques années plus tard, on est parti également au Maroc pour créer une société au Maroc qui s'appelle FS Maroc. Les trois sociétés travaillent pratiquement dans le même secteur qui est la plasturgie. Donc, tout ce qui est plasturgie, on est spécialisé surtout dans le domaine de l'injection des matières plastiques. On vend des presses à injection. Et dans l'extrusion soufflage, donc on a aussi une marque pour faire tout ce qui est bidon, tout ce qui est corps creux. Et l'autre section, c'est tout ce qui est conditionnement des liquides alimentaires. Donc sur les trois pays, on couvre ces deux secteurs industriels. Et bien sûr, on assure derrière le service après-vente et les ventes des pièces de rechange. On est capable de prendre en charge un projet dès l'idée jusqu'à la concrétisation et l'entrée en production. Avec nos partenaires, on est capable de fournir une solution clé en main avec le moule, la machine et tout ce qui tourne autour de la machine, les périphériques, c'est-à-dire les groupes de froid, les broyeurs, les alimentateurs. Et ça, c'est grâce à cette expérience qu'on a acquis depuis presque une trentaine d'années, parce qu'avant de créer ma société, notre société Fluid Service, j'étais déjà dans le même domaine depuis pratiquement la fin des années 80. Voilà un petit aperçu sur notre activité. Euh, et nous sommes à votre disposition pour toute collaboration. Très bien, donc vous êtes spécialisé dans l'importation et la distribution de plusieurs marques de machines industrielles. Et justement, en votre qualité de représentant de ces marques-là, pensez-vous qu'il serait mieux pour l'économie nationale de fabriquer ces machines, ces installations industrielles ici en Algérie plutôt que de les importer ou est-ce mieux de les importer, selon vous? Sincèrement, à mon avis, il y a des produits qu'on peut les fabriquer localement. Il y a des produits, surtout en ce qui concerne les périphériques. Les périphériques, nous, déjà en Tunisie, on fabrique ce qu'on appelle les thermorégulateurs. C'est des machines qu'on utilise essentiellement pour les pièces techniques où on a besoin d'une température régulée. Et là, on le fabrique et on l'exporte même vers l'Europe. Donc, je pense que le potentiel ici en Tunisie et en Algérie est beaucoup plus important. Et ce type de produit peut être fabriqué. Il n'y a pas que ce produit, il y a une multitude de produits qu'on peut fabriquer. Reste par la suite, pour être compétitif, il y a des mesures d'accompagnement que peut-être doit être mise en place par le gouvernement pour faciliter cette fabrication. Bon, pour les machines comme les presses à injection, les souffleuses, le, le marché reste quand même petit, malgré que l'Algérie c'est un grand marché. Mais pour développer ce type de produit, ça nécessite un marché beaucoup plus important. Et là, il faut viser l'exportation. Mais pour l'instant, pour ce type de machine, moi personnellement, je pense qu'il faut continuer à les acheter, surtout que on commence à voir aujourd'hui des sociétés qui proposent des prix très compétitifs. Et se lancer dans leur fabrication, ça va être très difficile pour faire face à
à ces sociétés, surtout si je parle des produits chinois, des produits asiatiques d'une manière générale ou des produits turcs, parce qu'ils ont beaucoup de possibilités pour l'exportation, ils sont détaxés, ils ont des avantages fiscaux énormes, ils ont des facilités pour le transport, des facilités bancaires. Donc tout ça, ça aide énormément. Par contre, c'est pas le potentiel humain qui manque, c'est pas aussi les moyens qui manquent pour attaquer ce type de production, mais je dirais, handicap aujourd'hui, c'est peut-être cette volonté pour vraiment encourager les gens, encourager les sociétés pour produire ce type de marché et surtout avoir la possibilité de l'exporter, par exemple, vers l'Afrique. On est beaucoup mieux placé euh, que la Turquie ou que la Chine pour exporter vers l'Afrique. L'Algérie, c'est un très grand pays. Il a beaucoup de potentiel, il a beaucoup de relations avec les pays africains. Et s'il y a cette volonté pour développer ce secteur, je pense qu'il y aura beaucoup de possibilités. Mais encore une fois, ça repose sur toute une stratégie qui ne dépend pas des sociétés ou des personnes physiques, mais plutôt c'est une action globale et nationale, quoi. Donc, comme vous le disiez, en dépit de toutes ces facilitations qui sont accordées aux investisseurs potentiels que vous venez de citer, le secteur peine à décoller. Pour quelles raisons selon vous? En toute sincérité, moi, par exemple, comme je vous ai dit, bon, je suis basé en Tunisie, on a une société au Maroc. Moi, je pense que l'élan du secteur du plastique et surtout grâce à l'arrivée de beaucoup de sociétés étrangères qui se sont installées soit en Tunisie dans les années 2000 à peu près, jusqu'à présent, ils sont encore là. Et au Maroc, ça remonte peut-être à une dizaine d'années où ils ont ouvert un peu le pays vers des sociétés offshore. Ce qu'on appelle sociétés offshore, c'est des sociétés qui sont installées dans le territoire, que ce soit tunisien ou marocain, mais qui font de la production exclusivement pour l'export. Donc ils sont là, ils profitent peut-être d'un certain avantage, des avantages fiscaux. Par contre, il y a un transfert technologique, il y a un know-how qui est transféré vers le pays, donc il y a des opportunités pour les techniciens, pour locaux, pour apprendre des nouvelles technologies, parce que là, on parle de pièces automobiles, on parle de pièces pour l'aéronautique, pour le médical, c'est des pièces vraiment de très haut niveau. Et là, un transfert technologique, donc ça donne l'occasion à des jeunes pour apprendre ce type de technologie et par la suite peut-être se développer avec leurs propres moyens. Mais le plus important aussi, c'est de créer des postes d'emploi. Donc, il y a eu des créations de postes d'emploi en direct déjà, mais ça crée aussi beaucoup de postes d'emploi en indirect. Donc, dans une zone industrielle, tu vas trouver des restaurants qui vont ouvrir, des hôtels, des transporteurs, donc peut-être pour un poste d'emploi, tu vas peut-être créer deux ou trois autres postes d'emploi indirects. Donc, malheureusement, nous, en tant que pays, on n'a pas la possibilité d'aller proposer du matériel pour, par exemple, les grandes marques, pour ne pas les citer, par exemple Mercedes, BMW ou Peugeot ou même des sociétés américaines, des sociétés japonaises. On n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'est des marchés plutôt exclusivement pour les Européens, pour les sociétés aussi américaines. Mais eux, ils cherchent le low cost, donc avoir des économies sur le plan surtout de la main-d'œuvre parce que
une pièce injectée, globalement, le prix ne va pas trop changer parce que c'est la matière première qui coûte beaucoup plus. La machine, on peut l'avoir, mais surtout derrière, il y a du montage, il y a de la main-d'œuvre, et ça fait travailler beaucoup de gens. Et c'est là où ces sociétés offshore cherchent refuge pour des pays où le coût de revient peut être plus compétitif que, bien sûr, que l'Europe ou bien que aux États-Unis ou même du côté de, euh, je dirais, c'est ça qui fait que ces sociétés cherchent et viennent s'implanter chez nous. En fin de compte, ça peut donner des solutions pour absorber le chômage et donner beaucoup plus de chances aux jeunes pour acquérir des connaissances et un savoir-faire que malheureusement on ne peut pas l'apprendre comme ça rapidement. Ça nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de formation. Là, c'est quelque chose, à mon avis, très important et, et surtout, encore une fois, c'est pour créer de l'emploi pour des jeunes et pour en direct et en indirect. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Kamel Arbaï, pour cette interview exclusive pour Algérie Invest. Je rappelle que vous êtes le General Manager de Fluid Service. Merci beaucoup, merci et bonne journée. Merci également. Bye bye.